Rachel Delacour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'inauguration de l'accélérateur de Kedge Marseille. Vous êtes une ancienne diplômée de Kedge et vous avez créé votre start-up à l'époque. Quelle différence vous voyez entre ce que vous avez pu connaître à l'époque à l'école et maintenant ? Alors, par rapport à l'écosystème de manière générale, qu'il s'agisse de l'écosystème régional, national, il a complètement changé. Et c'est vrai que celui de l'école en particulier a fait un bond en avant depuis quelques années avec vraiment une structure la chronologie de la pouponnière, de l'incubateur, de l'accélérateur, aujourd'hui vraiment amène un cadre quasi complet pour le lancement de belles pépites. Et ça, c'est vraiment extrêmement récent. Mais l'école a appris aussi de cette structuration-là, du fait que voilà, il fallait commencer par un point A, un point B, et puis aller jusqu'à un point B, et puis pour aider toutes ces nouvelles startups qui émergent à les accompagner le mieux possible. Et ça, c'est fantastique. Alors, vous auriez eu ça lorsque vous avez créé votre start-up, ça aurait changé beaucoup de choses ? Disons que ça aurait permis, je pense, d'aller encore un peu plus vite, d'être encore plus dans le fameux momentum qui vous permet d'être le plus tôt possible dans la production du bon produit au bon moment, sur le bon marché. Et c'est vrai que parfois, voilà, je dis pas que tout est magique et que parce que vous avez accès à la succession pouponnière, incubateur, accélérateur, vous pouvez passer les différents pièges, mais en tout cas, je pense que ça peut vous en éviter un certain nombre. Oui, c'est sûr. Là où nous, voilà, on est tombé dans certains à l'époque. Normal, c'était le jeu. Alors, on dit beaucoup qu'en France, c'est compliqué de créer une start-up, qu'il y a des rigidités administratives, fiscales, enfin, voilà, qu'il y a beaucoup de problématiques. Vous en pensez quoi ? J'en pense que les débuts sont plutôt très bons et très assistés, très aidés en France, et c'est tant mieux. Il y a quand même tout un dispositif qui va du JEI au CIR jusqu'aux accompagnements dans les écoles, etc. C'est très matériel. Je trouve que la rampe de lancement, elle est plutôt très favorable en France. Là où on a encore un souci, c'est sur la structuration des étapes, plutôt ce qu'on appelle de financement de type série A, etc. C'est vrai qu'il y a un maillon qui nous manque encore en France, mais qui est aussi en train de se structurer. On voit aussi beaucoup même d'investisseurs étrangers qui commencent à co-investir avec des investisseurs français, et ce qui permettent quand même d'avoir des tailles d'investissement, des tailles de tours de financement qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes. Vous trouvez que c'est plus facile maintenant de créer sa start-up quand vous voyez un tel espace ? Je trouve qu'en tout cas, je dis pas que c'est plus facile. Enfin, je pense que l'accompagnement qu'il y a autour permet parfois de redire attention à ça sur la masse des différentes histoires de création de start-up qu'on a eu. Tu vois, là, eux, ils ont fait telle erreur et telle erreur. Donc en fait, on bénéficie forcément du volume en fait des erreurs qui ont pu être faites. Après, en tout cas, le fait d'avoir visuellement ce genre de locaux dans l'école permet tout simplement de sensibiliser peut-être quelqu'un qui se dirait finalement j'ai peut-être envie moi aussi de tenter, et l'avoir sous les yeux, ça peut créer encore plus de vocation, je pense, et tant mieux, ça fera émerger des champions, ça. Rachel Delacour, merci.